un objet dans lequel il fait une chaleur énorme au centre, 5000 degrés à peu près, il fait froid en surface, et ce sont les échanges de chaleur entre le centre et la surface qui font vivre la Terre. Alors, de deux manières, on pourrait dire. Il y a d'abord de la chaleur qui fait fondre à des profondeurs de 100, enfin entre 100 et 50 km des roches. Donc ça, c'est le volcanisme, et la chaleur s'évacue en partie par le volcanisme. Mais une partie de cette chaleur est aussi convertie en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement. De façon très simple, si vous voulez, ce qui est chaud monte, ce qui est froid descend. Et sur cette espèce de manteau en mouvement, il y a quelques radeaux qui flottent et qui se déplacent. Ce sont les plaques tectoniques, et ce sont elles dont le glissement, si vous voulez, fabrique les tremblements de terre, etc. C'est-à-dire toutes ces catastrophes qui sont perçues par nous comme des catastrophes sont en fait la vie de la Terre. La tectonique, si vous voulez, c'est l'étude des mouvements qui se produisent à la surface de la Terre. Par exemple, on dit que l'Europe s'écarte de l'Amérique du Nord à la vitesse moyenne de 2 cm par an. Mais évidemment, c'est un concept. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les 100 ou 200 ans, si je me mets par exemple en Islande, je vais voir d'un coup un tremblement de terre qui va relaxer 1 mètre ou 2 mètres de ce mouvement accumulé, si vous voulez, pendant la période de temps précédente, où les plaques continuent à s'écarter, mais où localement les roches frottent les unes contre les autres, et sont donc les failles sont bloquées par la friction. La Terre, il y a des séismes à certains endroits et il y a des stations d'enregistrement à d'autres endroits. Et quand a lieu un séisme, bien évidemment, il y a des ondes qui partent depuis l'épicentre et qui se propagent dans toutes les directions et qui vont se propager en particulier en profondeur, qui vont parcourir des zones superficielles puis des zones de plus en plus profondes. Et grâce à ces ondes, en mesurant le temps de propagation et le temps d'arrivée dans les différentes stations, on a réussi à déterminer qu'il y avait un certain nombre de couches avec des discontinuités. Dans une station, on va installer un sismographe qui va mesurer le mouvement du sol dans la direction verticale, puis dans la direction nord-sud et dans la direction est-ouest. Et ayant les trois composantes, ainsi, on est capable de reconstituer très exactement l'arrivée de l'onde et la propagation. On arrive à déterminer la vitesse des ondes en profondeur. Et grâce à cela, on connaît très bien les 400 premiers kilomètres. Après, c'est moins évident, mais les 400 premiers kilomètres sont actuellement bien connus. Il y a beaucoup de modèles, mais qui se ressemblent tous.